pas connus, ils n'ont pas de relation, mais ils ont la gloire de Dieu. N'est pas synonyme d'être connu. Sur la gloire de la dernière maison, sans pour autant parler de ce qui était la première maison et sa gloire. Je ne vais pas venir ici prier, sauter pour recevoir la gloire de la dernière maison, mais sans pour autant vous parler quelle était la gloire de la première maison. Quand on parle de la gloire veut dire quoi? La gloire veut dire en hébreu kabod, et en grec doxa. Que signifie kabod? Que signifie doxa? Kabod veut dire le poids de l'éternel. Kabod veut dire la manifestation de l'éternel parmi son peuple. Et quand on parle de la gloire de l'éternel, il parle du poids de Dieu parmi son peuple. Quand on parle de la gloire de la dernière maison, on veut simplement dire la manifestation de Dieu pour la deuxième maison. Ça veut dire Dieu ne se manifeste pas de la même façon. Dès qu'il s'est manifesté dans la première maison, ce n'est pas comme ça qu'il se manifestera dans la dernière maison. Et dès qu'il s'est manifesté hier, ce n'est pas comme ça qu'il va se manifester aujourd'hui. Ces gens-là étaient tellement habitués à continuer de la gloire et de la présence de Dieu. À tel enseigne que même la gloire s'était enfuie loin d'Israël. Aujourd'hui, nous voyons cela même dans nos églises. La gloire de Dieu se manifeste, mais il y a des choses qui font fuir la présence, la gloire, la manifestation de Dieu dans nos assemblées. Et la gloire de Dieu a ses caprices, a ses principes, a ses exigences. Écoutez, ne faites pas une difficulté. Il faut faire une distinction entre la gloire et la célébrité. La gloire n'est pas la célébrité. La gloire n'est pas synonyme d'être connu. Il y a des gens qui sont connus, mais en réalité n'ont pas la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, pour être connu, tu peux te déshabiller sur TikTok. Les gens vont te voir. Ça, ce n'est pas la gloire de Dieu. Aujourd'hui, pour être connu, tu peux utiliser le mécanisme humain. Ça, ce n'est pas la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, il y en a des gens qui en ont, mais ne sont même pas connus. Mais il y a des gens qui ne sont pas constants, qui n'ont pas de la bonne cœur, mais ils sont la gloire de Dieu. Ils ne font pas bien, ils ne font pas bien, mais ils sont la gloire de Dieu. Ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas fait la licence, mais ils sont la gloire de Dieu. Ils ne sont pas connus, ils n'ont pas de relation, mais ils sont la gloire de Dieu. Il y a des gens, ils ne remplissent pas l'espace, mais ils sont la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, la gloire de Dieu commence à être comptée sur le nombre des âmes à l'église. Tu peux avoir une grande église, mais il n'y a pas la part de Dieu. Il y a des églises qui ne sont pas connues à Kinshasa. Mais quand vous entrez, vous sentez la présence de Dieu. Les cavales de Dieu est là. La gloire de Dieu est dans l'église. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu n'est pas dans la fête. La gloire de Dieu n'est pas dans les carreaux à l'église. La gloire de Dieu n'est pas dans les balcons. La gloire de Dieu se manifeste par sa présence. La gloire de Dieu, il ne connaît pas bien les articles. Un quelqu'un qui est très moche. Il y a des personnes qui sont sans cortège. Pas la gloire. La gloire de Dieu. Enlève la distinction. Enlève le changement. La gloire de Dieu. Dans le ciel. Quand on parle de la gloire de Dieu, c'est les gloires que vous avez dans le monde spirituel. De Dieu, on n'a pas parlé d'un nombre de voyages. Les enfants et gloire qu'il a dans le monde spirituel. Ces gens-là, ils voyaient la gloire de Dieu. La gloire de Dieu était où? Il s'est manifesté dans le temple de Salomon. La Bible dit ceci, quand Salomon a fini de construire le temple, il fait beaucoup de choses, beaucoup de sacrifices. La gloire de Dieu est descendue. Mais la gloire de Dieu est